Dans le cas d'une trahison, quelqu'un t'a été infidèle, il t'a blessé, t'es meurtri, t'es détruit. C'est vrai que l'option première, dans le cas où la décision finale, c'est finalement rester, de reconstruire, toutes ces choses-là. C'est vrai que dans un premier temps, on ressent cette injustice de se dire c'est complètement injuste que moi je souffre, alors que c'est lui ou elle qui a fait le mal, qui a déconné. Mais en réalité, j'ai demandé au divin, j'ai posé la question au divin. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il est plus difficile à gérer d'après toi quand on est à la place de la personne qui a fauté, qui a déconné? Est-ce que c'est de voir son partenaire en colère, triste, distant, en colère et distant? Ou de voir son partenaire dans sa douleur, au max, et malgré tout, de décider que cette douleur allait faire jaillir de la lumière, que cette personne allait travailler sa paix? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, finalement, c'est facile d'être face à quelqu'un qui est en colère, qui fait la gueule. Pourquoi? Parce que du coup, ça incite à être dans la fuite, à ne pas affronter finalement. Alors que quand tu as quelqu'un qui, malgré tout, décide de rester dans l'amour de Dieu, parce qu'un amour malgré tout ça, c'est l'amour de Dieu. Mais quelqu'un qui décide de rester dans l'amour, qui décide de sauver ce qu'il y a à sauver, et qui surtout travaille sa paix, comment tu gères ça?